Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir au titre, il s'agit d'une vidéo produit fini, produit terminé. Donc je vais vous donner mon avis sur ces produits et vous dire si je les trouve bien ou pas. Après il y a certains produits qui sont des produits un peu qu'on utilise au quotidien, mais je trouve qu'en fonction des marques il n'y a pas vraiment de différence. Donc je vous les présenterai quand même, mais j'aurai pas vraiment d'avis personnel à vous donner dessus. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de prendre un produit dans ma main, je vais vous montrer le carton qui est assez plat. Il est comme ceci. J'ai sélectionné vraiment que quelques produits parce qu'il y en avait beaucoup trop. La vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc les autres produits, je les ai présenterai dans une autre vidéo. Et du coup, dans ma main, je vais prendre un premier produit. Donc je vais prendre celui-ci. Il s'agit d'un produit de chez Aven. C'est une eau micellaire, donc une lotion micellaire, qui nettoie, démaquille, apaise. Et c'est pour toutes les peaux sensibles. Donc pour vous donner mon avis sur ce produit, je le trouve génial, il est topissime et je le recommande vraiment parce que perso les eaux micellaires c'est ce que j'utilise vraiment pour me démaquiller, etc., nettoyer mon visage avant le maquillage et tout ça. Et du coup vraiment il est top, enfin elle est top cette lotion, je la recommande. Prochain produit, il s'agit de celui-ci. Donc je sais pas, oui on voit super bien. Oui. Mais c'est vraiment en fait. Il a diminué le micro qu'on va pas l'entendre. Oh non mais c'est une catastrophe. Prochain produit que j'ai à vous présenter, il s'agit de ceci. Donc c'est un gel de la marque Schwarzkopf. Pour vous donner mon avis, je le trouve pas top du tout. C'est celui-là, c'est le TAF, mais je crois que c'était une édition limitée, il me semble, je suis pas sûre. Bon, Ducati dessus. Vous savez, c'est la marque de voiture. Et honnêtement, il laisse des... Je vais vous le montrer bien de près encore. Il laisse des peluches blanches. Il est tellement épais, tellement gélatineux. Il laisse des peluches blanches sur les cheveux. Il est vraiment pas agréable à mettre. Et j'aime pas du tout pour le coup. On le sent trop sur les cheveux. Donc franchement, parce qu'en fait c'est un extra fort, vous voyez. C'est le 7. Mais du coup, non. Franchement, non, j'aime pas du tout. Et le soi-disant effet waterproof, parce qu'il y a écrit waterproof dessus, je valide pas. Donc non. J'ai également à vous présenter cette crème, donc qui est comme ceci, de la marque Mixa. C'est un lait démaquillant hydratant à l'aloe vera apaisant pour peau sensible et honnêtement il est bio. Il est topissime, il démaquille super bien, il est très agréable à mettre sur le coton et à appliquer. Franchement je le recommande énormément, il est sans alcool, sans parabènes, je vous le remonte de plus près. Mais franchement il est vachement bien, je le recommande énormément. C'est un lait démaquillant en fait mais hydratant. Bah, c'est vrai que j'en prends pas beaucoup des démaquillants comme ça, je suis plus au micellaire, mais celui-là il est vraiment top. Donc je recommande. Un autre produit que je voulais vous présenter, il s'agit de ce produit. Donc c'est de la marque Toupie Crème, je vais vous mettre de près. Donc voilà, il s'agit d'un gel nettoyant sur gras pour visage et corps. Je vous dis honnêtement, il est pas top du tout. Pourtant comme je le disais, c'est des produits en général que j'achète en pharmacie et il est censé être sans parfum, sans savon, sans parabènes. Il est censé être aussi pour les peaux hypersensibles. Et bizarrement, ça m'a fait des problèmes de peau, ça me piquait sur la peau, limite ça me faisait comme des piqûres, ça me grattait, ça me démangeait. Du coup, je vous dis honnêtement, pardon, j'ai vraiment pu utiliser ce shampoing, ce gel douche pour le corps. Je l'ai utilisé pour mes mains parce que c'était le seul endroit où ça me grattait pas. Et donc je l'ai plus du tout utilisé, j'ai utilisé une seule fois pour faire la douche et après j'ai vu que ça me démangeait, j'ai complètement arrêté. Et je le recommande du coup pas du tout parce que quand on me dit pour moi peau hypersensible, c'est censé être un produit vraiment qui respecte la peau et là en l'occurrence surtout que moi j'ai une peau vraiment sensible donc voilà. Ensuite, prochain produit que je vais vous présenter, il s'agit de ceci. Bon pardonnez-moi la bouteille est un peu foncée. Du coup voilà, c'est de la marque Nuxe. Je vais vous dire honnêtement il est bio, il est vraiment très bien. Il sent très bon, c'est à l'amande. Bon après ça c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais moi perso je le trouve vraiment top. Seul bémol qui moi me dérange mais pourtant je sais que c'est bien quand ça mousse pas. C'est un peu signe de bon produit dans le sens où quand ça mousse c'est qu'il y a plein d'agents dedans qui sont pas top. Et du coup c'est une douche crème lavante pour le corps. Et franchement il sent super bon. Et il est top. Voilà, c'est le seul point qui me dérange, c'est ça, mais comme je vous ai dit, c'est personnel. C'est moi-même qui trouve pas ça bien parce que ça me perturbe un peu. J'ai l'habitude d'utiliser des produits très moussants, mais je sais que c'est pas bon. Mais sinon, je le recommande à 100%. Autre produit que j'ai à vous présenter, il s'agit de ce vernis.
Celui-là, je vous dire honnêtement, je l'ai acheté dans un magasin dont je ne me rappelle même plus le nom. Donc je vais pas inventer un nom. Bon, je vais vous le présenter quand même, mais il s'agit d'un vernis pailleté rouge comme ceci. Franchement, il était plutôt bien. La vérité, j'aimais beaucoup la couleur, il était plutôt sympathique. La tenue, ça allait, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était pas catastrophique parce que j'ai des vernis vraiment... La tenue, elle est horrible, mais celui-là, ça allait. Produit suivant, il s'agit de celui-ci. Donc, je vous le mets devant la caméra pour que vous voyez bien d'abord le produit. Oups, pardon. Voilà. Il s'agit d'un produit de la marque Sensitive Eyes. C'est un produit, vous savez, pour les yeux, c'est une solution quand vous mettez des lentilles. Vu que moi, je porte des lentilles de vue personnellement. J'utilise des lotions comme ceci. Et franchement, c'est ce genre de produit que je vous ai dit, je sais pas du tout quoi en penser parce qu'en fait, pour moi, ils s'équivalent. Enfin, ils s'équivalent. Mais ils s'équivaut tous. C'est à peu près le même type de produit, je veux dire, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Donc oui, c'est un produit qui est bien parce que du coup ça permet de nettoyer les lentilles et de faire attention aux lentilles, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'avis à donner sur ce produit. Un autre produit que j'ai à vous présenter, il s'agit de ceci. Donc c'est un masque pour les cheveux. Voilà, c'est de la marque Macadamia Natural Oil. Et celui-ci par contre, je ne sais plus du tout à quoi il est, mais il sent super bon. Il sent super bon et je vais vous dire honnêtement, je le trouvais assez bien personnellement. Moi je trouvais que ça me faisait les cheveux doux. Donc c'était un masque à laisser poser juste quelques minutes, vous savez, quand vous faites votre douche et tout ça. Et il me semble qu'il se rinçait celui-là. Oui voilà, c'est ça, on laissait poser 7 minutes et après il pénètre dans les cheveux et on le rince. Et moi perso je l'ai trouvé super bien. Donc vraiment top, je vous recommande de près. Et comme ça, donc produit que je recommande. Pour les prochains produits, je vous ai pris 2 produits en même temps parce qu'en fait c'est exactement les mêmes, sauf que j'ai eu un petit problème avec ces produits, c'est que maintenant ils sont plus bons et que je vais pas les utiliser du coup, parce qu'il faut savoir que j'achète beaucoup de produits, donc entre temps il y en a qui ont le temps de périr, mais je peux quand même vous donner mon avis dessus parce que je les utilise, je les ai déjà utilisés plusieurs fois. Et il s'agit de ces bains de bouche, je pense que vous connaissez la marque CB12 comme ceci. Donc c'est des bains de bouche du coup pour la ligne fraîche, etc. Mauvaise haleine, à la menthe, au menthol quoi. Donc est-ce que je les recommande? Bien sûr que je les recommande parce qu'ils sont top. Donc mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire, ils sont bien franchement, donc voilà. Prochain produit, il s'agit de ce petit gloss. Donc c'est un gloss à la menthe. En fait ils disent goût fruit, mais je vous dis honnêtement il sent clairement la menthe, donc je comprends pas trop. C'est d'une petite marque il me semble qui s'appelle Chryséis. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit bien. Et franchement elle était grave bien. Il faisait bien briller les lèvres et l'odeur elle est super agréable. Vous voyez là ils disent dessus au goût de fruits. Et en haut il y a écrit peppermint, donc menthe. Franchement il sent super bon. Vous voyez c'est les petits gloss mais en roll-on. Je trouve ça trop pratique. J'aime trop. Et je vous rassure, le fond ne se prend pas, c'est pour ça que je le mets dans les produits finis. Autre produit que j'ai à vous présenter, il s'agit de 2 produits aussi que j'ai pris en même temps puisqu'il s'agit de la même marque, du même produit et de la même senteur, enfin, c'est les mêmes quoi. Il s'agit de ceci. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque, je pense qu'elle est assez connue quand même cette marque, c'est la marque SoBio. C'est des shampoings pour les cheveux mais bio et ils sont au karité plus céramide d'argan. C'est pour les cheveux secs à très secs, sachant que moi j'ai les cheveux ultra secs. Et on vous dit que vous retrouvez des cheveux sains en 10 shampoings. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais dans les shampoings de manière générale, il y a beaucoup de mauvaises choses qui figurent comme le sulfate, le parabène, le silicone, etc. Et en fait, ces shampoings-là, c'est des shampoings justement qui sont sans sulfate, sans parabène, sans silicone. Et c'est très bien pour les cheveux. Après, je vous avouerai que je suis un peu mitigée parce que, honnêtement, hein, ils sont vraiment, je vous montre un de près. Ils sont vraiment top en fait. Parce que je vois la différence sur mes cheveux, je vous dis honnêtement, je la vois la différence sur mes cheveux, mais j'ai un petit problème avec ces produits. C'est que je les trouve pas inefficaces, mais dans le sens où quand je me lave les cheveux, moi je veux que mes cheveux ne sont pas gras quand je sors de la douche, ce qui est logique. Je veux que mes cheveux brillent, soient doux. Et c'est sûr que au niveau qualité des cheveux, c'est top. Mais par contre, moi personnellement j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras encore après et je suis pas la seule à avoir le même avis parce que ma mère a le même avis que moi quand je sors de la douche et que mes cheveux sèchent. Pourtant je vous promets, je mets 3 tonnes de... Faut savoir que j'en mets 3 tonnes du shampoing, vraiment. Je suis généreuse sur le shampoing, sur tous les shampoings d'ailleurs, et j'ai beau en mettre 3 tonnes, mes cheveux sont quand même gras. Alors je ne comprends pas, c'est le seul shampoing avec lequel ça m'a fait ça.
Et je trouve ça vachement dommage parce que vraiment, pour le coup, on peut dire qu'il améliore vraiment la qualité du cheveu. Mais le seul problème que j'ai avec ce shampoing, c'est que il rend les cheveux pas vraiment propres après la douche. À mon avis en tout cas, mon propre avis à moi. De mon avis à moi, il rend pas les cheveux propres après la douche et ça me dérange un peu. Donc voilà le seul point négatif, mais en soi sinon je trouve qu'il fait son taf, il respecte un peu ses promesses. Et perso, je pense pas que je le rachèterai, même si je suis un peu triste de pas le racheter parce que d'habitude je le rachète. Mais ayant constaté ceci et d'autres personnes me l'ayant dit, voilà, c'est pas un produit forcément que je rachèterai. Autre produit, il s'agit de ceci. Donc pareil, c'est un sérum un peu pour les yeux, vous voyez, c'est une solution plutôt lavante un peu si vous voulez en quelque sorte pour les lentilles. Solution multifonction, améliore le confort de vos lentilles, offre un pH équilibré qui respecte les larmes, élimine 99,9% des germes. Celui-ci est bio contrairement à l'autre, c'est de la marque Bosch plus l'ombre. Justement c'est ça le problème avec ce genre de produit, c'est que je vous dis honnêtement je vois pas de grande différence au niveau de mes yeux, j'ai pas forcément d'inconfort avec l'un et avec l'autre. Donc c'est pour ça que je dis qu'il s'équivaut, alors que je sais que celui-là est meilleur parce qu'il est bio, et forcément quand c'est bio on sait très bien que c'est meilleur. La composition est peut-être mieux, mais personnellement, de mon avis à moi, franchement je vois pas de grande différence entre les deux produits, c'est pour ça que ça ne me dérange ni de racheter celui-là, que j'ai déjà racheté, et ni de racheter l'autre que j'achète souvent aussi, parce que en fait pour moi c'est exactement la même chose en termes de confort, au niveau des yeux. Donc ensuite nous avons également deux autres produits que j'ai pris en même temps, puisque c'est des gélules que j'achète très souvent et je les présente en même temps, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Il s'agit de ceci, donc je pense que là tout le monde connaît clairement. Voilà, vous connaissez très bien les produits Luxéol puisqu'ils sont présentés et représentés par les stars de télé-réalité. Mais c'est des produits, il faut savoir, qui sont vendus en pharmacie. Moi personnellement, c'est mon avis, je les trouve très bien. En tout cas ces gélules là je les trouve très bien. J'ai vu, vraiment je vous mens pas, j'ai vu une vraie différence quand j'avais commencé la cure avant. Mais là justement c'est pour ça que je les arrête, parce que mes cheveux se sont trop habitués. Mais au tout début quand j'ai commencé à prendre, j'avais pris une grosse boîte de cure de 3 mois. Franchement je vous promets, j'avais jamais eu les cheveux longs à ce point. En fait ils étaient vraiment, ils arrivaient quasi au début des fesses, et en fait ils descendaient un peu plus bas que la fesse. Pas en dessous des fesses mais juste au début, et c'était sur la fesse. Et je trouvais ça vraiment bien pour le coup. Donc ces gélules, moi perso je les recommande. C'est pas du tout de la daube, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, ceux-là c'est la pousse, croissance et fortification à base de roquettes, prêle des champs, vitamines et minéraux. Ceux-là en tout cas je les avais payés ici moins cher, ils étaient en promo je crois, 14,90, mais en vrai je crois que c'est un peu plus cher. Mais ils sont top, donc je recommande ceci. Prochain produit, il s'agit également de ceci, mais ce n'est pas le même, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis avec les autres. C'est une boîte Luxéol également, mais celle-là c'est pour la chute de cheveux. C'est à base de millet, de blé, de prêle des champs, de myrtille, de zinc et de vitamine B6. Faut savoir que sur ce produit-là, je sais pas. Honnêtement, je suis mitigée aussi. L'autre était très bien, j'ai vraiment vu une différence, mais sur la chute de cheveux, faut savoir que je suis une personne qui perd énormément les cheveux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je vais me faire des brushings chez la coiffeuse, elle me fait tout le temps la réflexion. Elle me dit tu perds énormément les cheveux, parce qu'en fait je suis une grande stressée dans ma vie. mais du coup je voulais tester pour voir ce fameux produit, et vu que j'avais testé l'autre qui était vachement bien, celui-là je sais pas, je suis moins emballée, je suis pas trop convaincue. Je l'ai racheté pourtant pour le tester et je sais pas, alors peut-être c'est psychologique, mais j'ai pas vraiment vu de différence. Je trouve que je perdais toujours autant les cheveux. Bon là ça se voit pas forcément hein, mais je perds vraiment beaucoup de cheveux et c'est embêtant, mais celui-là je sais pas. Je pense pas que je le rachèterai, je le recommande pas forcément contrairement à l'autre. Donc. Toujours de la même gamme, donc Luxéol, nous avons ceci également. Faut savoir que j'aime bien tester des produits différents, c'est pour ça que j'avais acheté cette marque. Et celui-ci c'est le sérum pousse. Alors, les promesses de ce sérum, c'est jusqu'à plus de 18 063 cheveux en phase de croissance. Moyenne globale, 7 917 cheveux. Cliniquement prouvé. Franchement, ouais non. Moi perso, pas vous mentir, j'ai vu aucune différence sur ma quantité de cheveux parce que je suis une personne qui a les cheveux très fins. Là, en fait, vu que j'ai les cheveux un peu bouclés, ondulés, on voit pas forcément que j'ai pas beaucoup de cheveux, mais en vrai, quand je mets les plaques, quand je fais les plaques et que je fais des queues de cheval et tout, on voit que j'ai vraiment très peu de cheveux et que j'ai les cheveux très fins. Donc, je me suis dit, faut vraiment que je teste pour voir si ça marche. Je sais pas, je suis pas convaincue, je suis pas emballée, j'en ai acheté plusieurs en plus.
Donc je vais continuer à l'utiliser, mais je suis pas convaincue par emballer. Après peut-être c'est de ma faute aussi parce qu'il y avait des jours, en fait j'étais quand même assez régulière, mais il y avait quand même des jours où je vais pas vous mentir, j'ai oublié de le faire. Parce qu'en fait il faut, en fait si vous voulez je vais vous montrer. Il s'agit d'un produit comme ceci, parce que je vais pas montrer à l'intérieur en plus. Voilà, et en fait vous l'ouvrez ici, il y a un système. Et quand vous appuyez, il y a le produit qui sort. Et en fait, vous passez, je vais vous montrer puisqu'il n'y en a plus de toute façon dedans. Vous passez les cheveux vraiment là à la racine, vous le passez dessus, vous appuyez et le produit sort. Une fois que vous avez appliqué le produit, vous faites des légers massages circulaires pendant un petit temps. Voilà, on masse, on masse, on masse, on masse, on masse. Et on est censé faire ça tous les soirs. Et je vous avouerai que tous les soirs, j'avais grave la flemme de le faire. Donc, je restais pas non plus 2 jours sans le faire, mais il y avait des soirs où je le faisais par un jour oui, un jour non. Donc, est-ce que c'est dû à ça, le fait que j'ai pas eu de résultat? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas là de ce que j'ai pu utiliser, j'ai pas franchement j'ai pas du tout adhéré. Donc vraiment il faudrait que je le teste dans la durée peut-être. Mais moi perso j'ai pas trop kiffé ce produit donc bon. Ensuite nous avons également ceci. Il s'agit de gélules comme ça de la marque Arco Pharma. Je pense que là on voit bien. C'est des gélules de foie de morue, d'huile de foie de morue pardon. Source de vitamine D, là j'ai n'importe quoi, source de vitamine A et D. Il y en a 220 dedans. La boîte à l'intérieur elle est comme ceci, vous voyez, c'est vraiment assez grand quand même, il y a vraiment beaucoup de gélules. C'est un truc que vous prenez pendant un petit moment quand même. Je ne sais plus combien de gélules par jour il faut prendre, mais je sais que, en tout cas je crois que c'est, il me semble que c'est une, mais je suis pas sûre du tout. Je vais essayer de voir ça, de vous dire. Ah oui, donc quand même 4 capsules par jour. Donc c'était quand même important la quantité. Du coup, ouais, 4 capsules par jour pour les adultes, pas pour les enfants, parce que les enfants c'est une autre quantité. Moi, je vais vous dire clairement, c'est bio et c'est de la très bonne qualité. Cette marque, il me semble. Ouais, c'est ça. Moi, je recommande totalement. Parce que tout ce qui est vitamines et tout, même si vous avez l'impression de ne pas avoir d'effet sur vous-même, indirectement ça joue parce qu'en fait votre corps il a besoin de certaines vitamines, il a besoin de certains aliments et le poisson c'est connu, c'est très bon pour la mémoire et tout ça, ça stimule. Est-ce que c'est un mythe ou pas? À vous d'en juger, mais on sait que les vitamines A et vitamine D c'est très bon pour le corps, donc moi personnellement les vitamines de manière générale je les trouve très bien et celle-là je les valide totalement, voilà. Donc je recommande. Et du coup nous venons au prochain produit, il s'agit de celui-ci, en fait c'est de la même marque que je vous montre, Arco Pharma. Arco ou Arco Pharma, je ne sais pas. Arco Pharma. Et en fait je me suis trompée, je crois que l'autre est de très bonne qualité mais je crois pas qu'il soit bio. Je crois que c'est lui qui est bio, ça c'est sûr, lui il est bio. Honnêtement la levure de bière c'est génial. Bon par contre, faut que j'arrête de prendre l'habitude d'en prendre tout le temps parce qu'en fait je vous explique. Le cheveu, faut savoir que ça s'habitue très facilement en fait au produit. Et il faut tout le temps changer. Faut pas prendre les mêmes produits. Et c'est vrai que moi la levure de bière j'ai tellement vu de résultats avec, j'en raffole tellement que je faisais que la racheter. Au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Donc là j'ai pris autre chose. Mais c'est top. Je vous jure la levure de bière je recommande grave pour les personnes qui veulent que leurs cheveux poussent. C'est vraiment top. Celle-là je crois qu'il y a 150 gélules, ouais. Donc vous en prenez il me semble 2 ou 3 par jour. Ça dépend des levures de bière. Il y en a qui vous recommandent 4, il y en a qui vous recommandent 3. Je pense que c'est en fonction peut-être de la qualité du produit aussi. Mais franchement c'est top, je vous recommande grave. Et cette marque vous pouvez y aller les yeux fermés quoi. Je vous dis c'est bio et vous avez plein d'indications sur le côté. Actif d'origine maîtrisée, cellules 100% végétales, sans utilisation d'OGM, sans colorant additifs chimiques, sans pesticides chimiques de synthèse. 80% de nos emballages sont imprimés en encre végétale. Vraiment il y a en top, je recommande. Enfin pour terminer cette vidéo, on va terminer en beauté avec un petit produit que j'aime bien, c'était sympathique. Faut savoir que ça je l'avais acheté chez H&M et ça fait un petit moment que je l'ai acheté, vous ne trouvez plus. Mais c'était en fait un body splash, en gros c'est comme un genre de parfum mais pour le corps si vous voulez, c'est un peu parfumé, c'est comme une brume en quelque sorte. Et moi franchement j'aimais trop l'odeur. J'aime trop, en fait Golden Bouquet, je sais pas, c'est assez fleuri, assez léger. Et j'aimais beaucoup l'odeur, donc le packaging il est très joli en plus, donc le bouchon je sais pas où il est mais il est transparent il me semble. Donc là c'était comme des genres d'ornements ici, c'est très vraiment simple mais j'aime beaucoup ce genre de brume. Après vous avouerez que je ne mets pas ça seule, parce que entre nous les brumes c'est comme les Victoria's Secret, ça sent très bon mais ça, en tout cas sur moi ça tient pas la journée. Je sais que moi il me faut des parfums, des vrais parfums parce que sinon ça ne tient absolument pas. Mais franchement c'est bien sympathique comme ça là, j'aime trop en plus. Ah ouais non mais franchement oui je recommande mais du coup ouais, c'est un produit je pense qu'ils ont fait pendant un temps mais qu'ils ne font plus du tout. Donc voilà, nous avons fini cette vidéo, je vous ai donné mon avis sur les produits que j'ai pu utiliser, que j'ai eu l'occasion de tester.
J'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous avez l'intention d'acheter certains produits, ça vous aidera. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!